Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous. L'autorité de la santé de la Saskatchewan a confirmé un cas de rougeole à Swift Current. L'organisme demande aux personnes ayant visité l'hôpital régional Cypress entre le 7 et le 10 mars et plus particulièrement le bâtiment E.E. Wood de surveiller l'apparition de symptômes. Les symptômes liés à la rougeole font leur apparition à partir de 7 à 21 jours. Ils incluent fièvre, toux, yeux rouges et nez qui coule. Des taches blanches dans la bouche et la gorge peuvent aussi apparaître, ainsi qu'une éruption cutanée au visage qui peut s'étendre au corps après quelques jours. La rougeole est fortement contagieuse. L'autorité de la santé de la Saskatchewan recommande aux citoyens de la province de s'assurer d'être à jour dans leur vaccin. Comment prévenir la criminalité dans nos quartiers? Que peut-on faire en tant que résident? Pour répondre à ces demandes, le service de police de Regina a lancé 2 nouveaux programmes. Le premier permet aux résidents volontaires de partager les images de leurs caméras de sécurité pour aider la police à identifier plus rapidement les suspects. L'autre vise à faciliter l'échange d'informations. Les citoyens pourront signaler plus facilement toute activité suspecte et la police les tiendra informés des tendances criminelles dans leur quartier. We listen to the community, we listen to the residents, we listen to community surveys and what people say. And often people say that they're not aware exactly what's going on in the neighbourhood. Often people say they don't see enough of the police. Often people say there's not a two-way dialogue. And often people feel that they're not as safe as they should be. We cannot expect the law enforcement to be there 24/7. This model provides that engagement opportunity from the citizens, and if an unfortunate situation happens that involves law enforcement, then this will allow them with providing that evidence. Il y a 5 ans, la pandémie de la Covid-19 a bouleversé notre rapport au travail. Aujourd'hui, le télétravail s'est installé et les entreprises cherchent un nouvel équilibre entre flexibilité et liens sociaux. Alors, quel impact a laissé la Covid-19 sur les milieux de travail en Saskatchewan? Luigi Wamberango-Palmieri nous explique. Des bureaux vides, des réunions en vidéoconférence. Il y a 5 ans, la pandémie de Covid-19 a bouleversé le monde du travail. Du jour au lendemain, employés et employeurs ont dû s'adapter à une nouvelle réalité, marquée par beaucoup de remises en question. Il explique que la pandémie nous a fait poser des questions fondamentales. Pourquoi travaillons-nous? Qu'est-ce qui nous pousse à sortir du lit le matin? Et qu'est-ce qui nous pousse à aller au travail? Selon cet expert, ces réflexions ont poussé de nombreux travailleurs saskatchewanais à quitter leurs emplois, voire à changer complètement de domaine. Mais au-delà de ces remises en question, un autre phénomène a émergé, le télétravail. Autrefois marginal, il s'est rapidement imposé comme une des seules solutions viables. Aujourd'hui, largement démocratisé, certaines études montrent d'ailleurs que ce mode de travail plus flexible pourrait avoir des effets positifs. Il explique que les preuves montrent que donner aux employés la flexibilité de travailler depuis chez eux ou d'adopter un modèle de travail hybride avec des journées ou des heures spécifiques requises au bureau contribue réellement à améliorer la productivité. Mais alors que certains travailleurs se demandent pourquoi, retourner au bureau, un autre secteur a été profondément transformé, celui de la location des espaces de bureaux. Pendant la pandémie, les taux d'occupation des bureaux ont frôlé les 30%. Pour y faire face, les propriétaires ont dû revoir leur stratégie et proposer des espaces mieux adaptés aux nouvelles attentes des entreprises. Il explique qu'il y a maintenant beaucoup plus d'incitations sur le marché pour amener des gens dans ces espaces. Les propriétaires font face à un taux de vacances relativement élevé et ils sont très motivés pour sécuriser leurs locataires en cherchant à retenir ceux qu'ils ont tout en attirant de nouveaux locataires afin de réduire les taux de vacances. Et ces incitations semblent porter leurs fruits. Selon Statistique Canada, 10,1% des employés en Saskatchewan travaillent principalement de chez eux en 2024, contre 18,4% en 2021. Depuis 5 ans, les entreprises doivent faire face à un nouveau défi. Trouver un équilibre entre flexibilité et maintenir le lien entre les collègues. Ici Luigi Wamberango-Palmieri, Radio-Canada Saskatoon. Ottawa a approuvé un dédommagement de 630 millions de dollars pour la nation Cree de Peter Ballantine. Il s'agit de bénéfices agricoles prévus pour le traité numéro 4 qui n'ont jamais été accordés. L'argent sera divisé entre des compensations et une fiducie de règlement pour les générations futures. La nation Cree de Peter Ballantine est présente dans 8 communautés du nord-est de la Saskatchewan et compte plus de 13 000 membres. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ce qui conclut ce bulletin d'information. Ici Philippine François Gascard. Au nom de toute l'équipe, je vous remercie d'avoir été avec nous et on se retrouve plus tard.